se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il va s'agir de vous présenter l'ensemble de mes cours que j'ai réalisés sur Udemy. Donc le premier est consacré au pixel art, donc ça vous donnera la base pour travailler avec Photoshop, Sprite ou LibreSprite, peu importe. Vous allez ensuite découvrir des raccourcis clavier, apprendre à dessiner des lignes, dessiner des cercles, enfin il y a plein de choses. On passera ensuite dans l'ombre en pixel art, l'ombrage, ça vous permettra ici de comprendre l'ombrage, quelle mécanique il faut adopter, comment est-ce qu'on ombre tel ou tel objet, on récupère la lumière, son contour, sa texture, étudier par rapport à des images de référence, comme c'est le cas ici, et comprendre comment la lumière impacte un objet et donc se l'approprier pour pouvoir la répercuter sur un logiciel tel que Sprite, qui vous permet de réaliser des éléments de décor et autres rendus assez utiles lorsqu'on crée, par exemple ici on voit un platformer, et donc je vous montre ici comment réaliser une base pour réaliser un platformer entièrement. Donc vous verrez dans la section 5 comment améliorer l'environnement du jeu, donc réaliser des tuiles supplémentaires pour varier votre environnement, réaliser des éléments de décor, créer une maison en vue de profil, adapter un tileset pour le rendre plus crédible. Voilà, donc on va adapter en vue de côté, donc on travaillera sur ce projet là. Voilà, je vous montre comment réaliser ce type de structure pour un jeu, toujours est-il, en vue de côté. Vous verrez ensuite la réalisation des personnages, du personnage pour le coup, non des personnages puisqu'il y aura un slime qui sera un ennemi. Donc on va créer un petit héros comme ça, un petit peu genre médiéval, et on l'implémentera dans notre univers de jeu. On aura une phase sur l'animation, nous verrons comment l'animer, un style de marche, un saut, une attaque. Une fois que vous aurez réalisé tous ces éléments, vous n'aurez plus qu'à les intégrer directement dans un moteur de jeu et les utiliser pour créer votre propre jeu. Ensuite on découvrira comment réaliser des tuiles pour un jeu de type RPG, donc les jeux de type Zelda, des jeux un peu les assets qu'il est possible de réaliser avec Sprite. On réalisera un personnage, une base réutilisable pour nous permettre d'avoir un petit personnage utilisable à un projet de jeu vidéo. Nous réaliserons la vue de face, la vue arrière, la vue de profil, le cycle de marche. Nous ferons un survol pour travailler en pixel art, en isométrique. Donc vous verrez que l'isométrique c'est un mode de rendu que les gens apprécient. Vous apprendrez à réaliser une grille comme celle-ci, et sur cette grille, vous échafauderez les plans d'une maison, comme la maison ici par exemple. Je vous apprends à la réaliser en vue isométrique. J'ai également un projet complet qui est fourni dans ce cours qui vous permettra d'apprendre à réaliser les assets pour un jeu de type point and click. Donc là c'est un jeu dans lequel on va vraiment, dans cette partie là c'est une grosse partie que j'ai mise à jour récemment. Vous allez vraiment apprendre à aller au fond des choses, à réaliser vraiment, à jouer en conclusion. Au final, lorsque vous aurez suivi toutes ces étapes, vous serez en mesure de réaliser ce type d'éléments de décor et pris en référence sur un modèle existant. Donc honnêtement, il y a énormément de choses à voir dans le cours, il y a énormément de parties à découvrir. Là, je vous apprends à exporter tous les assets de la formation vers le moteur de jeu Unity. Et sachez que c'est un cours qui est évolutif, qui ne reste pas figé dans le temps. Je mets à jour dès que je peux, j'ajoute des sections, j'ajoute des améliorations également. Donc voilà pour le cours, le pixel art pour le jeu vidéo, kit complet. Alors je le répète, vous pouvez le trouver directement dans la description, je vous mets les liens directement en description pour que vous puissiez directement être dirigé. Alors dans ce cours, c'est un guide d'introduction de A à Z pour les débutants sur Sprite. Donc là c'est un grand guide que j'ai réalisé qui va vous permettre de découvrir vraiment et d'apprendre Sprite et vous perfectionner dessus. Donc on y retrouvera comment installer Sprite, la page d'accueil logiciel, vous allez voir la barre d'outils, les canvas, tout ce qui compose l'interface du logiciel en fait, vous allez la retrouver ici. On découvrira les formes et les ombrages. C'est ici que vous allez apprendre à réaliser des silhouettes, à créer des formes de base, à utiliser du tramage ou du centering, à réaliser à l'intérieur ou à l'extérieur des contours imparfaits. Vous allez vraiment voir ici progresser et découvrir donc l'ombre et l'ombrage en pixel art. Vous voyez, je vous montrerai comment la lumière réagit. On apprendra sur des formes un petit peu simples pour pouvoir répercuter les zones lumineuses, l'ombre. Vous allez vraiment ici découvrir la partie. Dans la troisième section, on se consacrera à la palette de couleurs. Donc on va apprendre à élaborer une palette de couleurs pour pouvoir travailler en harmonie comme vous avez sur la référence ici. Essayer de conserver des couleurs qui soient bien homogènes entre elles. Ensuite dans la section 4, alors c'est une section dans laquelle je vais vous apprendre à passer du croquis au pixel art avec Photoshop. Vous allez partir d'un simple croquis que vous allez réaliser. On partira sur un exemple très simple, voilà, et on ira le réaliser directement en pixel art ensuite. On va découvrir également la perspective, c'est hyper important de la comprendre, comment est-ce qu'elle fonctionne. La partie 4 se consacre quant à elle du concept à la réalisation. Dans la section 5, nous verrons comment paramétrer tout ça, créer des personnages de jeu simples, toujours pour comprendre un petit peu le fonctionnement du logiciel. Nous verrons comment harmoniser les couleurs, rendre une scène en mode nuit, puis en mode jour. Dans la section 6, dans la partie animation, je vous montrerai les principes de l'animation, je vous apprendrai à découper l'animation. Et enfin, la section 7, quant à elle, vous propose vraiment des bonus et des améliorations. Donc là, ce sera fini pour la partie de apprendre à Sprite, guide de A à Z pour débutants. Donc ici, vraiment, dans cette partie du logiciel, vous allez... ce cours est vraiment dédié
pour l'apprentissage et découverte d'Asprite. Ça va vraiment vous donner les bases du logiciel. C'est un cours qui a très bien marché sur la chaîne, qui est très plaisant et je vous invite réellement à le découvrir. Donc voilà, pour quiconque voudra découvrir Asprite et passer par un guide pour Express avec Asprite. Donc là, je vous apprendrai totalement. Je vais vous donner toutes les techniques qui vont permettre de travailler l'animation pixel art avec Asprite. Alors ici, vous aurez une partie fondamentale qui n'est pas encore en ligne. Ici, vous aurez les fondamentaux de l'animation. Je vous présenterai vite fait l'interface du logiciel d'Asprite. Je ferai un petit peu le tour. Je vous montrerai comment on ajoute, on travaille, on supprime une clé, comment séparer les animations avec des calques, comment utiliser la couche d'oignon, comprendre le fonctionnement de l'animation. On découvrira l'intervalle et le timing, animer une balle rebondissante, là vous l'avez à l'écran, et on verra comment exporter une animation. Ensuite, il y aura la section 2, donc celle-ci. La section 3, quant à elle, vous permettra d'animer un personnage. Donc on définira une pose contact, puis la pose basse, la pose haute, et on réalisera un cycle de course ensuite. Donc, vous voyez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait travailler de manière assez rapide, efficace, et qui donnera de bons résultats. Et je vous donnerai une section spéciale dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à animer des effets spéciaux. Car oui, une plume ne tombe pas aussi rapidement qu'un poids et vice versa. Pour l'exemple, il y a le ballon d'eau, il y a la flamme de bougie, il y en a plein, et vous les découvrirez vraiment dans cette section. Mais en tout cas, c'est un très bon début pour l'animation, pour quiconque veut découvrir et s'essayer à l'animation et comprendre comment est-ce que ça fonctionne de l'animation. Le quatrième cours que je voulais vous présenter, eh bien, c'est celui-ci. Celui-ci vous permettra de réaliser un RPG avec Asprite. Donc c'est un grand guide pour débutants. Alors cette formation, bien entendu, sera également mise à jour. Elle n'est pas encore mise à jour, mais elle le sera, puisque j'ai déjà de très beaux projets pour elle. Je compte la faire évoluer sur un gros projet. C'est-à-dire que j'aimerais à terme qu'on puisse réaliser ensemble ce projet et vous puissiez être en mesure de partir sur Unity avec tous les assets que vous aurez réalisés et créer votre jeu. Alors, une partie qui va permettre de réaliser les assets du jeu, créer le tileset, l'eau, la végétation, les maisons. Donc ça vous donnera plus ou moins ceci quand vous aurez réalisé cette première section. Dans la deuxième section, dans la section 4, vous verrez comment réaliser le héros, le PNJ, les animaux, tout ce qui compose le jeu. Dans la section 5, nous réaliserons un croquis intérieur de la maison. Donc on ira sur Photoshop, on élaborera vite fait ce qu'on recherche. C'est pour nous donner une idée et nous la reconstruirons directement sur Asprite. Donc là, vous voyez qu'il y a des sections qui ne sont encore pas publiées, mais qui vont arriver, permettre d'aller plus loin dans l'UI, créer donc les éléments de l'interface utilisateur. Nous verrons également comment animer dans le pixel art, donc tout ce qui est décor, des petites animations annexes. Et je vous apprendrai également à créer des effets spéciaux et des particules. Et là, vous voyez en bas, intégration des assets dans Unity et amélioration diverses également. Tout ça, ça va être des grosses mises à jour qui vont arriver et qui vont vous permettre d'enrichir le cours et vous permettre d'aller encore beaucoup plus loin que ce que maintenant je vous propose au travers de ces 5 heures de vidéo pour l'instant. Donc dans ce cours ici, c'est un gros morceau, plus de 35 heures de vidéo. Donc c'est un cours qui avait été réalisé en collaboration avec un développeur. Donc on s'est mis d'accord pour réaliser un jeu de type point and click. J'avais la partie asset à charge et lui, donc partie asset, animation, tout ce qui composait l'univers graphique du jeu, et lui il avait donc le côté programmation. Et dans cette formation, ce qu'on vous propose ça va être d'une part s'initier au pixel art, ensuite 8 heures de cours, c'est vraiment focalisé là-dessus, c'est un gros morceau, 8 heures de cours dédiés à la création d'assets en pixel art, 2 heures d'animation pour le jeu, puis une seconde partie dans laquelle vous allez travailler avec lui, donc Anthony Cardinal, qui réalise également des prestations sur Udemy qui sont très qualitatives. Je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et ici, vous allez pouvoir donc avec lui retrouver toute la partie programmation. Donc s'initier au langage de programmation, développement du jeu d'aventure point and click, donc 15 heures de cours ici, c'est des gros morceaux, des grosses sections, et qui vont vous permettre comme ça de vous améliorer et à terme donc de réaliser un petit jeu complet. Vous aurez vraiment réalisé le jeu, sera fonctionnel, vous pourrez l'exporter. Donc voilà pour le gros cours sur créer un jeu pixel art avec Asprite et Unity. Donc là on s'est mis en collaboration pour réaliser ce cours, un cours très qualitatif que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc et là, eh bien il s'agit de mon tout dernier cours sorti il y a quelques jours à peine. Je vous propose de réaliser ici, donc c'est un cours qui est relativement court mais qui vous permettra d'être efficace. Dans ce cours, vous allez apprendre à réaliser un jeu de type Pixel Run, donc un jeu de moto-plateforme, comme vous allez l'avoir ici à l'écran. Vous allez voir, voilà. Je vais vous apprendre à réaliser cette partie de jeu. Donc ensemble, on va faire tous les assets, tout le décor, la moto, l'animation, tout ce qui compose le jeu. Puis nous exporterons absolument tous nos éléments sur Unity, sans oublier d'animer au préalable, bien entendu. Je vous l'ai dit, quand je dis tout sera réuni dedans. Et dans la partie donc, développement du jeu avec Unity, je vais vous apprendre simplement à réaliser toute la partie développement dans laquelle vous allez voir
je propose de réaliser donc toute l'animation, le parallaxe scrolling, les scripts pour la collision des obstacles, la gestion du game over, une mini UI pour vous permettre d'avoir des retours graphiques. Nous verrons ça ensemble. Je trouve que le coup est bien fait, je l'ai bien réalisé pour permettre d'apprendre de la meilleure manière qui soit. J'invite vraiment à le découvrir car il y a vraiment du contenu simple, rapide et efficace à mettre en place. Je vous les expliquerai de manière la plus claire possible pour que vous puissiez les comprendre et les réutiliser pour vos projets de jeux perso. Donc là vraiment un bon projet bien complet, rapide, et vous y verrez comment réaliser, encore une fois, un jeu de type plateforme 2D avec une photo. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de mes cours. Cette fois-ci j'en ai fini pour de bon. Moi j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à découvrir mes formations. Je vous mettrai tous les liens en description, notamment le lien de celle-ci puisque c'est la dernière que j'ai réalisée. Donc voilà, réaliser un jeu de moto plateforme avec une IT et un sprite.